Si tu passes tes journées à copier-coller du texte, à rédiger 10 fois le même mail et que tu te demandes comment est-ce que tu peux automatiser tes processus et quels sont les meilleurs IA à utiliser, reste ici parce que cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer étape par étape comment choisir les bons processus et pourquoi l'IA n'est pas toujours le bon point de départ. Allez, ça part. Les amis, c'est parti, on se retrouve du coup sur mon écran sur comment du coup identifier les bons processus à automatiser avec N8N. On va voir pas mal de choses ensemble. Avant de commencer, je vous donne évidemment comme d'habitude rendez-vous dans notre groupe School. On est bientôt 1000 personnes et vous avez aussi notre groupe School Premium dans lequel vous allez retrouver diverses classrooms. On met du contenu toutes les semaines et aussi des lives, 3 lives par semaine. Un live pour vous parler de N8N, un live pour parler de Airtable et Software et un live pour savoir comment identifier les bons processus et comment vendre vos premières automatisations à vos clients. Vous allez très vite rentabiliser l'abonnement mensuel. Bien, comme évoqué, on se retrouve du coup sur mon écran et on va partir sur les premiers fondamentaux. Avant de commencer du coup et avant même de parler d'agent IA et de GPT, on va commencer par regarder les processus qui vont apporter du ROI. Ok, du ROI, mais ça veut dire quoi le ROI? C'est quoi le ROI quand on parle d'automatisation? Il y a 3 types de ROI. Le premier, c'est les ETP, ce qu'on appelle les équivalents temps plein. C'est-à-dire que la première chose que vous allez devoir regarder quand vous voulez automatiser une action, c'est quels sont le nombre d'ETP que vous allez réussir à économiser. Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation très simple entre l'argent que vous dépensez dans des salaires ou bien sur facture avec des freelances et le temps que vous allez économiser grâce à l'automatisation. Ce temps que vous allez passer, que vous n'allez plus passer à faire cette tâche, vous allez pouvoir le rentabiliser. Mais il faut bien regarder l'investissement que vous allez mettre au démarrage pour automatiser cette tâche ou pour créer cet agent versus le salaire que vous allez économiser. La deuxième chose à regarder, c'est les erreurs humaines. Il y a beaucoup d'automatisation qui sont propices à avoir des erreurs humaines et ces erreurs humaines, elles peuvent coûter de l'argent. Par exemple, remplir des déclarations d'impôts ou remplir un formulaire pour récupérer vos droits à la SACEM. Ça, c'est des exemples où en fait, le fait de faire des erreurs peuvent vous coûter de l'argent et donc il faut réussir à l'automatiser parce que les robots ne font pas ces erreurs-là. Et enfin, le confort de vie, entre guillemets, le confort de vie, mais c'est la possibilité de ne plus avoir à faire des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir vous libérer de la charge mentale à faire des tâches à haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est pour ce qui est du ROI. Maintenant, regardons les critères de sélection. Il y a 4 grands critères de sélection. Le premier, c'est que la tâche, elle soit répétitive. On la fasse beaucoup de fois. Et quand je dis beaucoup de fois, c'est allez pas m'automatiser quelque chose que vous faites 1 à 2 fois par mois. Automatisez-moi des tâches que vous allez réaliser 10, 15, 20 fois par mois ou peut-être 250 fois dans l'année. Bref, des choses qui sont répétitives. Des processus qui sont chronophages. Quand vous avez la flemme de faire quelque chose, c'est que souvent c'est chronophage ou c'est à faible valeur ajoutée. Ça, pareil, il faut l'identifier, prendre du recul, créer un schéma de processus et ensuite se dire, OK, voici comment l'information circule d'un outil à un autre et comment est-ce que je vais pouvoir l'automatiser. Le troisième élément, c'est les processus qui sont sujets à erreur et ces erreurs peuvent vous coûter cher. Faites attention à ça. Et enfin, la scalabilité. La scalabilité dans les processus et dans les agents IA, c'est quoi? C'est le fait que dès lors qu'on a un gros volume, on va être capable de supporter la charge. Et aussi le fait que vous soyez sur des outils qui ne vont pas changer demain. Si vous automatisez ou si vous mettez un agent IA sur votre HubSpot et que demain vous allez le migrer sur un Pipedrive ou sur un Salesforce, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, n'oubliez pas, quand vous allez sélectionner vos processus, de vous dire, OK, les outils sur lesquels je vais automatiser des actions vont rester en place pendant au moins 1 ou 2 ans, 1 ou 2 années à venir. OK? Je sais que ça va vite avec l'IA. Je sais que vous avez tous un peu la FOMO et tous un peu peur, entre guillemets, que la semaine prochaine sorte un nouveau modèle qui fasse ce que vous avez passé 2 mois à essayer d'automatiser. Vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Vous allez apprendre à mettre en place ça et quoi qu'il arrive, la compétence de savoir sélectionner les processus est une compétence universelle et qui sera intemporelle. Ça, c'est pour les fondamentaux. Le deuxième point hyper important à retenir, c'est que boring is beautiful. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez automatiser, les meilleurs process que vous allez automatiser, c'est des process qui sont chiants. Donc oui, c'est des process qui sont administratifs. Oui, c'est des process qui sont liés à la RH, à la compta, à la finance. Bref, plus c'est chiant, plus c'est du pain béni pour l'automatisation. Donc, un processus, comme j'ai dit, qui est chiant, c'est un processus parfait pour commencer. Si tu as 3 fois et que ça suit un schéma clair, si tu l'as fait 3 fois et que ça suit un schéma clair et que tu t'ennuies, automatise-le. OK? Bien. Troisième partie, ne pas commencer par l'IA. Ça, c'est l'erreur numéro 1, c'est que
comme on peut faire beaucoup de choses incroyables avec l'IA, vous essayez de créer des processus qui n'existent pas encore dans votre boîte en utilisant l'IA. Pourquoi? En fait, si ça marche, s'il y a des processus qui marchent aujourd'hui dans le réel, eh ben, essayez juste de les automatiser. Essayez pas de réinventer la roue et de penser que votre business va avoir un upgrade en mettant de l'IA dedans. Non, c'est l'IA, ça permet d'aller faire le dernier kilomètre des processus que vous avez commencé à mettre en place. C'est tout. Ensuite, sur le choix des bons modèles d'automatisation. Globalement, il y en a 5. Le premier, c'est un workflow qui est simple, c'est-à-dire une action, un trigger, donc un déclencheur, une action, un résultat. Ensuite, vous allez avoir les workflows simples avec de l'IA. Donc, dans le trigger, l'action et le résultat, au milieu des actions, il peut y avoir un petit appel à ChatGPT pour, par exemple, rédiger un email. Ensuite, on va avoir les workflows complexes. Donc ça, c'est les workflows qui vont demander des suites logiques, qui vont demander de la manipulation de données pour atteindre un résultat, pareil, toujours input, robot, output, un résultat un petit peu différent. Même mécanique avec de l'IA. Et ensuite, on a les agents IA. Donc, bien comprendre la différence entre ces 5-là, c'est déjà ne pas confondre quels sont les différents processus et quels sont les différents agents en place. Donc, je vous ai fait ici un petit peu des caractéristiques. Donc, workflow simple, un événement qui déclenche une ou plusieurs actions, peu ou pas de conditions, tu sais à l'avance ce qui va se passer et pas besoin de logique métier ou de compréhension de texte. Ok? Les exemples, quand un formulaire est soumis, on envoie un email. Quand un lead arrive, on crée une ligne dans le Airtable. Donc ça, c'est même avec certains outils ce qu'on appelle une intégration. Ce n'est même pas une automatisation. C'est-à-dire que c'est une intégration entre les deux serveurs des outils type Tally, Airtable. Et l'information vient automatiquement du formulaire vers le Airtable. Ou bien tous les lundis matins, générer un rapport Notion. Donc typiquement tous les lundis matins, si par exemple nous, de notre côté chez Two Pizza Club, tous les lundis matins, on a notre report sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière sur YouTube avec nos chiffres. Et donc là, on a une automatisation qui démarre, qui va chercher les informations au bon endroit dans YouTube et qui nous fait un report. Avec N8N, c'est no-brainer de l'utiliser versus un Make ou un Zapier pour plusieurs réponses, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un trigger qui est simple. La deuxième, c'est que vous allez pouvoir utiliser 2-3 nodes maximum. Les nodes, c'est cette action que vous allez pouvoir drag and drop sur votre écran. Et vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des LLM sur le workflow simple. Maintenant, passons au workflow complexe. Pour ça, on va avoir des données souvent qui sont non structurées et vous allez utiliser le workflow pour structurer la donnée. Donc, par exemple, vous faites donner en entrée un PDF et de ce PDF, on va extraire de la donnée, puis on va ensuite la traiter pour enfin en déduire des actions à faire. On va avoir des conditions multiples et des logiques imbriquées. Donc, parfois, on va même avoir des workflows qui vont appeler d'autres workflows. Donc, à partir de certaines étapes, dans le workflow que vous avez créé sur N8N, vous allez appeler d'autres workflows. Ça peut nécessiter une analyse, une compréhension, une prise de décision. On a plusieurs chemins qui sont souvent possibles selon le contexte. Exemple, quand un email est reçu, on analyse le ton, on extrait l'intention, on le classifie, on répond avec nuance. Par exemple, sur de la gestion de customer support, je prends souvent cet exemple, en fonction du ton de l'email, on va décider si c'est un email où le client il est vraiment pas content, de niveau 2, 3, 4, ou si c'est un email concernant la facturation type je n'ai pas réussi à retrouver mes factures. Et dans ces cas-là, on peut juste faire un appel à notre base de données interne, récupérer le tutoriel pour que le client puisse récupérer ses factures et lui envoyer. Quand un lead entre, on scrape le site, on résume l'activité, on génère une propale sur mesure. Ça, celui-là, c'est vraiment un banger que je vous conseille tous de tester et de mettre en place. Nous, on l'a mis en place pour Two Pizza Club. Ça nous permet de générer des leads et de closer des clients. Et on le propose même à nos clients. On l'a appelé l'agent Sales. On propose même à nos clients de le mettre en place. Ce truc-là, pour moi, c'est vraiment la quintessence de l'IA, c'est de pouvoir récupérer et de scraper de la donnée partout sur le web et de proposer une expérience qui est ultra personnalisée. C'est vraiment ça qui est important. Quand une réclamation client arrive, on analyse le sentiment, on priorise et on notifie la bonne équipe. Ça, c'est lié au Customer Support. Là, on a besoin d'LLM, de conditions, de branches, de boucles et parfois même du script. Par exemple, on peut ajouter du script. C'est pour ça qu'on dit que N8N, c'est un outil qui est low code parce qu'on peut ajouter du code à l'intérieur d'éléments en no code. Workflow avec IA. Donc, les workflows avec l'IA, ça se présente de cette manière-là. On a un trigger, un premier outil qu'on va utiliser, une analyse avec un LLM qu'on peut utiliser, type ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, etc., etc. Un autre outil potentiellement et une donnée en sortie. Ça, c'est un workflow avec IA. Ce n'est pas un agent IA. Un agent IA, ça va se présenter sous cette forme-là. Ça va être un trigger, l'appel à un agent où c'est l'agent lui-même qui va interroger différents outils et c'est lui qui va choisir s'il utilise une fois cette branche, une fois celle-là ou celle-là.
ou bien même 2 fois celle-là, 3 fois celle-là, 4 fois celle-là, ce n'est pas prédéterminé. C'est pour ça que c'est, en gros, on délègue notre responsabilité à cet agent-là pour que lui, il vienne choisir quel est l'outil qu'il veut utiliser. Et après, la donnée en sortie. OK? Bien. Une seule règle, pas de règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton process est flou et que ça dépend, par exemple, de NLP ou donc Natural Language Processing ou de jugement, là, on ajoute de l'IA. Et vous allez voir dans une prochaine vidéo sur la chaîne quels sont les différents nodes IA disponibles de manière native sur N8N pour faire de l'analyse de sentiments. Donc, par exemple, on input un email reçu, on analyse l'email et dis-moi s'il faut répondre et quoi dire, et on fait la réponse automatique. Donc ça, c'est un workflow avec de l'IA important à mettre en place. Les exemples, je vous en ai parlé. Alors, ici, je vais vous donner quelques exemples un petit peu concrets. Typiquement, un formulaire soumis, on crée une linear table, on envoie un email de confirmation. Ça, c'est un workflow qui peut paraître tout simple. Mais en fait, la réalité, c'est que ce workflow-là, il structure votre donnée dans un Airtable, il systématise votre temps de réponse par rapport à un lead, un prospect ou à un client, et donc il augmente la qualité de service que vous lui proposez. Un nouveau lead est dans Pipedrive, on crée une tâche dans Notion, on notifie Slack. Ça, pareil, c'est de la gestion de tâches et de la gestion d'actions. Si vous avez un plan qui est bien déterminé de votre côté sur comment est-ce qu'on est capable de délivrer un client, qu'est-ce qu'on déclenche quand il y a telles informations, alors vous allez pouvoir gagner du temps sur les tâches qui sont répétitives et augmenter la qualité du client. Plus vous allez faire ça et plus vous allez automatiser ces tâches-là, plus vous allez pouvoir passer du temps en call avec votre client ou à réfléchir à des actions marketing game changer. Quand il y a une nouvelle commande, on génère une facture, on l'upload sur Google Drive, votre comptable vous dira merci. Un email est reçu, on résume l'email avec OpenAI, on le classe automatiquement. Transcription de réunion, extraction des tâches, envoi vers Slack. Alors ça c'est banger, hein, je ne vais pas vous mentir. En lien de cette vidéo, vous allez avoir le lien pour aller vers un outil qui s'appelle Clap, qui est un outil que j'adore. Vous allez vraiment pouvoir faire énormément de choses sur les outils de réunion. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Les outils de réunion, l'avantage, ce n'est pas ceux auxquels on pense directement. Vous storez, tout le monde a un outil aujourd'hui d'IA dans les réunions, mais personne n'utilise. C'est-à-dire que ça vous satisfait, vous êtes content d'avoir le résumé de la réunion, mais la vérité, c'est que derrière, il faut en faire quelque chose de la donnée. Donc la première chose, c'est qu'il faut la ranger et la sortir de l'outil pour la mettre dans une base de données. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir utiliser la base de données dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, nous, avec Two Pizza Club, on a plein de leads auxquels on parle. On parle de besoins, etc. Aujourd'hui, on a un agent IA sur étagère disponible pour les sales. Demain, on aura un agent IA disponible sur étagère pour le customer support. Au moment où on va lancer cet agent IA customer support, moi, je vais interroger ma base de données de tous les calls que j'ai fait jusqu'à présent et je vais lui dire, parmi toutes les personnes avec qui j'ai eu un échange, qui m'a déjà parlé d'un besoin sur le customer support? Et là, je vais ressortir tous les besoins avec le bon wording et le contexte dans lequel il m'en a parlé et je vais leur envoyer un email de prospection en disant, voilà, souviens-toi, à telle date, on avait fait une réunion, tu m'avais parlé d'un customer support agent, ça y est, il est disponible, tu peux le tester sur ce lien. Et là, en fait, vous allez pouvoir capitaliser sur la donnée et sur tous les différents calls que vous avez fait pour pouvoir closer de nouvelles personnes. Mise en temps, strapping de l'entreprise, email, envoi et relance. Ok? Bien. Pour terminer cette vidéo, je vous envoie donc cette checklist. Alors, la checklist avant d'automatiser, 1, je l'ai fait au moins 3 fois. 2, c'est toujours les mêmes étapes. 3, c'est relou / sans valeur ajoutée. 4, il y a un risque d'erreur. 5, je vais rentabiliser le temps passé à le mettre en place plus tard. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Vous connaissez les algorithmes, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ça part.